Masechet Souka Daf Kafhet, on va commencer par Kafzaïn Amoudbet, à peu près au milieu de la page, depuis Tanou Rabbanan. On va reprendre l'histoire de Rabbi Ilhaï, qui était l'élève de Rabbi Eliezer. Tanou Rabbanan, la Braïta nous raconte Maaseh Berabbi Ilhaï, She'alach le'agbil pene Rabbi Eliezer Rabo Belod Baregel. On sait que pendant la fête, c'est une mitzvah d'aller saluer son rave. On l'apprend de l'histoire de la Shunamite. Lorsque, malheureusement, le fils de la Shunamite est décédé, il avait attrapé une insolation, eh bien, sa mère a été voir le prophète Elisha Hanavi. Elle lui a dit, tu m'avais promis un enfant, tu m'as fait une bracha pour en avoir un, alors que nous étions un vieux couple, mais je t'avais demandé de ne pas me décevoir. Al techazev beshifhatecha. Et voilà que finalement cet enfant, qui est né miraculeusement, est décédé suite à cette insolation. Elle avait allongé sur le lit du prophète, puisque vous le savez qu'elle lui avait organisé carrément à Elisha Hanavi un studio avec tout le confort et les commodités nécessaires, mita, kissé, shulchan, menorah. Et quand cet enfant est décédé, Elisha Hanavi avait d'abord envoyé son élève Gehazi, son shamash, avec sa canne pour déposer cette mishaenet sur le bébé qui était mort, pour qu'il y ait Tchiyat Hametim, mais malheureusement, Gehazi a été infidèle à la mission de son maître. Il a fait des choses qui ont conduit à l'échec de sa mission. Mais ensuite, Elisha Hanavi a dû se déplacer lui-même, et c'est comme ça qu'il a fait comme un genre de respiration artificielle. Il a prié plusieurs fois, Vaïghar Bayaled, l'enfant a ressuscité. Ça, c'est pour le récit biblique. Mais les Chachamim déduisent du fait que quand cette maman est allée voir son mari, elle lui a demandé de lui confier un âne, puisqu'à l'époque c'était ça le moyen de locomotion, de transport. Il lui demande, mais pourquoi faire? Il lui dit, parce que je dois aller voir le prophète. Alors il dit à son épouse, Madoua atolechet elav hayom, lo chodesh velo shabbat. Mais pourquoi est-ce que tu vas aller rendre visite au prophète aujourd'hui? Ce n'est ni Rosh Chodesh, ni Shabbat. Alors les Chachamim déduisent d'ici qu'en effet, que pendant les Yamim Tovim, il y a une mitzvah d'aller saluer son rave. Comme il lui a dit, aujourd'hui ce n'est pas Rosh Chodesh, aujourd'hui ce n'est pas Shabbat, ce n'est pas Yom Tov. Mashma que si c'était Yom Tov, Shabbat ou Rosh Chodesh, il y a une mitzvah d'aller être makbil penerabo. Ok. Alors maintenant c'est ce qu'a fait Rabbi Ilhaï. L'élève de Rabbi Eliezer, il va aller rendre visite pendant la fête Chol HaMoed. Il va aller rendre visite à son rave, Rabbi Eliezer, qui était le rave de la ville de Lod. Alors qu'est-ce que lui dit le maître? Au lieu de le féliciter, il lui fait un reproche. Maaseh Berabbi Ilhaï shalach le'akbil pene Rabbi Eliezer rabo belod baregel. Amarlo, Ilhaï encha mishovte haregel. Il lui dit, mais mon cher élève Ilhaï, toi tu n'es pas un observant de la fête? Pourquoi il lui adresse ce reproche? Shehaya Rabbi Eliezer Omer, Meshabeh Hani et Atzlanim, She'en yotzim mibatehem baregel. Dirtiv, Vesamachta Atau Betecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer avait l'habitude d'enseigner, et plutôt de s'exprimer en disant, j'apprécie les fainéants pendant la fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont casaniers. Ils n'aiment pas trop se déplacer, changer d'endroit. Il y a des gens qui adorent voyager, des pigeons voyageurs. Et il y a ceux qui, au contraire, sont casaniers. Alors il dit, en général, quelqu'un qui est atzlan, et atzlan, ce n'est pas une qualité. Mais si c'est pendant la fête, et que cet homme dit, je n'ai pas envie de me déplacer et je reste chez moi, alors je le félicite. Même s'il ne fait pas ça pour la mitzvah, il le fait juste par fainéantise, de rester chez lui, confiné à la maison, eh bien,
Meshabeach ani et ha'atzlanim. Pourquoi? Parce que le pasouk nous dit Vesamarta ata ubetecha. Ce pasouk, en fait, est relatif à la chila de Maaser Sheni. Et la Torah nous dit tu vas te réjouir, toi et ta famille, avec la consommation des fruits de Maaser Sheni à Yerushalayim. Ou bien, si c'est de l'argent. Parce que vous savez que la kedusha des fruits de Maaser Sheni peut être transférée sur de l'argent. Si c'est trop loin d'Yerushalayim ou trop lourd, alors la Torah te donne cette possibilité de transférer la kedusha des fruits sur l'argent, et cet argent sera utilisé à Jérusalem pour l'acquisition de produits alimentaires. Et là-bas, tu vas acheter de la viande, du vin, ce que tu veux, et tu vas manger là-bas. Vesamarta ata ou betecha. La Torah te dit Venatata hakesef bechol asher teave nafshecha babakar ou batson ou bayain ou bashechar ou bechol asher tishalcha nafshecha veachalta sham lifnei Hashem elokecha vesamarta ata ou betecha. Et tu vas te réjouir, toi et ta famille, toi et ta maison. On sait que la femme, l'épouse, s'appelle Baït, n'est-ce pas? Akeret habaït. Beto zo ishto. Alors il est une mitzvah, puisqu'il est écrit Vesamarta bechagecha vaitar sameach, la mitzvah de se réjouir pendant la fête, elle s'étend même au cercle familial, précisément à son épouse. Avec son épouse, il faut se réjouir. Vesamarta ata ou betecha. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu viens me voir aujourd'hui? Tu es venu me rendre visite, au lieu de rester avec ton épouse. Tu sais bien que moi, je suis Meshabeach et ha'atzlanim. Je félicite les fainéants qui ne bougent pas de chez eux pendant toute la fête. Parce qu'il faut rester chez soi pendant la fête. Et réjouir sa famille. Et se réjouir avec eux. Alors pourquoi tu es venu me voir? Et la Gemara s'étonne. Comment il a pu lui faire une telle remarque? Eni, ve'amar Rabbi Yitzhak, minayin shechayav adam lagbil pene rabo baregel, sheneemar, madouat olechet ela bayom, lo chodesh velo shabbat. Pourtant, Rabbi Yitzhak nous a enseigné la mitzvah d'aller saluer son Rav pendant la fête. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'apprend de l'histoire de la Shunamite avec son fils et ainsi de suite, tout ce que j'ai raconté. Alors, comment Rabbi Eliezer lui fait un reproche? Au contraire, il a fait une mitzvah de venir saluer son maître. Alors la Gemara de répondre. D'abord, la déduction. Miklal de Bechodesh ve Shabbat, Mihyav Inish lakboule aperabe. Ça veut dire que si c'était Chodesh et Shabbat, si c'est le Regel, eh bien oui, il y a une mitzvah d'aller saluer son maître. Alors pourquoi il a fait cette remarque? La Kashia. Ce n'est pas contradictoire. Ha de Azil ve atebiyome, ha de Azil ve lo atebiyome. Ça dépend. S'il a le temps de faire l'aller-retour le jour même, alors en effet, il faut qu'il fasse le va-et-vient. Qu'il aille d'abord saluer le maître, et il revient rejoindre la famille. Et c'est comme ça qu'il va célébrer la fête avec les siens. Mais s'il n'a pas le temps de faire l'aller-retour le jour même, ça veut dire qu'il va sauter un jour de Chol HaMoed, où il ne sera pas avec sa famille, is not good. Il faut que chaque jour de la fête, le mari soit un moment avec son épouse. Vesamarta ata ou betecha. Si maintenant le Rav n'est pas trop loin, et qu'il peut aussi aller adresser les salutations au Rav et revenir chez son épouse, il n'est pas tov. Sinon, qu'il reste chez soi. Mais Shabbeach ani ha'atzlanim, je félicite les fainéants, disait Rabbi Eliezer pendant la fête, qui ne bougent pas de chez eux. Hein? Alors, on l'apprend, ici on parle de Chol HaMoed, mais on le déduit du Shabbat et de Rosh Chodesh. Il faut aller dans les trois moments, les trois temps sacrés. Rosh Chodesh, Shabbat et Chol HaMoed, c'est le moment d'aller voir le Rav. Très bien. La Gemara maintenant raconte une histoire. Hein? Non, Yom Tov aussi. Bien sûr, mais il faut qu'il soit dans le Tchoum.
Ça veut dire que si le Rav n'est pas dans le Tchoum, alors il faudra faire Eruv et Tchoumin. Pareil, Shabbat, il faudra faire Eruv et Tchoumin, même Yom Tov. Moi j'ai dit Chol HaMoed parce que c'est l'histoire qui a eu lieu. Mais c'est sûr que même Yom Tov. Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez comment c'est beau ce qu'ils organisent ici à Jérusalem. À chaque fois, vous entendez pendant les fêtes, pendant Chol HaMoed, où les gens peuvent venir de loin, ils appellent ça Hakbalat Pene Rabo. Alors une fois c'est le Rabbi Yitzhak Yosef Shalita, le Rishon LeZion, une fois c'est Rabbi Shlomo Amar, une fois c'est Rabbi Shalom Cohen. Donc, je parle du monde séfarade, c'est pareil dans le monde ashkénaze. Tous les Talmidim, tous les Talmidei Chachamim viennent saluer le Gadol pendant la fête. Ça s'appelle Hakbalat Pene Rabo. Mitzvah le Hagbil Pene Rabo Baregel. Tanu Rabbanan, la Baraita nous enseigne, Maaseh Rabbi Eliezer, puisqu'on a parlé de Rabbi Eliezer précédemment, qui a enseigné des halachot à propos de la soukha, et on nous a dit que il avait fait cette remarque à son élève. Maaseh Rabbi Eliezer, chez Shavat Begalil Elyon, Besoukato Shel Yohanan Barbi El-Hay, Bekesare, Ve'amrela Bekesarion. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, Rabbi Eliezer a passé le Shabbat de Chol, a priori, le Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, a priori, Bagalila Elyon, dans la haute Galilée, Besoukato Shel Yohanan Barbi El-Hay, dans la soukha de Yohanan, fils de Rabbi Elahai, Bekesari, Ve'amrela Bekesarion, à Césarée, Ve'gia Hama la soukha, et voilà que le soleil s'approchait de la soukha, Amarlo Maouchefros Alea Sadin, alors ce fameux Yohanan Barbi Elahai a dit à Rabbi Eliezer, Rabbeinu, maintenant c'est Shabbat, ai-je le droit pendant Shabbat d'étendre un drap sur la soukha pour éviter le soleil, pour empêcher le soleil de vous déranger? Je n'ai pas envie que vous soyez gênés par les rayons solaires. Est-ce qu'il serait permis pendant Shabbat de rajouter un drap sur la soukha? Quel est le sens de la question? C'est que nous savons que Shabbat, on n'a pas le droit de construire une maison. Ça s'appelle Melacha de bonnet. Construire un ohel, une tente, c'est aussi assour. Ça s'appelle bonnet. Mais quel est le din si on est mosif al ohel aray? Juste rajouter sur quelque chose qui existe. Comme par exemple la soukha ici, elle existe déjà. Rajouter un drap sur le toit de la soukha, c'est mosif al ohel aray. C'est rajouter provisoirement un drap. Est-ce qu'il y a un issour ou pas? C'est la question qu'il lui a posée. Alors les amis, ce qu'on va apprendre, et je vous le révèle d'emblée, c'est que Rabbi Eliezer ne répondait jamais à des questions de halakha s'il n'avait pas appris cette halakha lui-même de son maître. Il ne voulait jamais être innovateur. Par rapport aux autres, il n'enseignait pas aux gens des halakhot qu'il n'avait pas lui-même apprises de ses maîtres, de ses rabbanim. Lo amar davar shelo shama mi pirabo me'olam. Et on va voir combien Rabbi Eliezer était fidèle à ce principe qu'il avait adopté. Alors voilà, il va lui poser la question, mais il ne va pas répondre. Yohanan a posé la question, Rabbi Eliezer ne répond pas. Et pour ne pas répondre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas bouche close. Il parle d'autres sujets. Il va noyer le poisson en lui parlant d'autres sujets, du hors-sujet. Alors il lui dit, Amarlo, au lieu de répondre à la question de Halacha, En lecha kol shevet ve shevet mi Israël, shelo yamid mimenu shofet.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, tu sais, c'est extraordinaire que les 12 tribus ont donné naissance à des juges d'Israël. Vous savez qu'avant les rois d'Israël, le premier en date c'était Shaoul Amelech, que Shmuel Hanavi avait oint comme premier roi d'Israël, et ensuite ça va être David, Shlomo. Mais avant la période de dynastie royale, on était dirigé par les juges, les shoftim. Yoshua bin Nun, c'était le premier chauffette. Alors regardez, il lui dit, chacune des tribus d'Israël a donné naissance à un chauffette, un juge. Regardez Rashi. Shelo Hamid Shofet Moshe et Israël. Otan shehayu mishemet Yoshua ve'ad Shmuel shemachar Shaul lemelech. C'est qui ces shoftim, ces juges? Eh bien, ce sont ceux qui ont précédé les rois, dont le premier a été oint par le prophète Shmuel. Yoshua, mais Ephraïm. Le chevet Ephraïm a donné naissance à un juge. Lequel? Yoshua bin Nun. Il était du chevet Ephraïm. Ehud, mi Binyamin. Le chevet Binyamin a donné naissance à qui? À Ehud ben Gera. Gidon, mi Menaché. Le juge qui s'appelait Gidon, le héros, vous le connaissez Gidon? Eh bien Gidon était descendant de qui? De Menaché. Alors, Harem ibn Rachel, Rashi va clôturer déjà une première liste et va dire voilà, les juges descendants de Rachel Imenu. Ephraïm et Menaché sont les enfants de Yosef. Yosef, fils de Rachel. Binyamin, fils de Rachel. Alors, qui descend comme chauffette de Ephraïm? Yoshua bin Nun. De Menaché, Gidon. De Ephraïm, pardon, de Binyamin, Ehud ben Gera. Ok. Harem ibn Rachel. Maintenant, passons aux deux enfants de Bilha. Shimshon, Midan. Shimshon, Samson, était le chauffette d'Israël, descendant de qui? De la tribu de Dan. Barak Mikadesh Minaftali. Harem ibn Bilha. Ensuite, Evtsan, c'est Boaz mi Yehuda. Boaz était chauffette de la tribu de Yehuda. Et Eli mi Lévi. Eli à Cohen, c'était le juge d'Israël, descendant du chevet Lévi. Tola mi Issachar. Elon Azvuloni. Elon Azvuloni, il était du chevet Zevulun, comme son nom l'indique. Elou meforashim. Ceux-là, nous dit Rashi, sont explicitement mentionnés dans la Bible. Aval, Rashi dit, il y a d'autres juges dont je ne connais pas l'origine tribale. Je ne sais pas de quelle tribu viennent-ils. Aval Otniel, Veiftah, Veshamgar, Veyair, Ve'abdon, Lo yadati shemot shivtehem. Rashi Akadosh, combien de fois dans le chasse, il dit Lo yadati, je ne sais pas. Il aurait pu se taire, mais quelle leçon d'humilité Rashi nous enseigne. Il nous dit je ne sais pas. Quelle est l'origine de quelle tribu? Et également, Mireuven et Shimon, Gad et Asher, l'homme Atzati Meforash. Et quels sont les juges qui descendent de Réhouven et de Shimon, de Gad et de Asher? Je n'ai pas trouvé explicitement mentionné dans le Nach. Donc voilà. Rabbi Eliezer te dit, chaque tribu d'Israël a donné naissance à un juge. Mais quel rapport? Qu'est-ce que tu me parles de ça maintenant? Il lui a posé une question de halakha. A-t-on le droit d'étendre un drap au-dessus du scar pendant Shabbat? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de bonnet? N'est-ce pas? Mosif aloel haray. Est-ce que c'est moutar ou assour? Au lieu de lui répondre, il fait du hors-sujet. Ok. Mais le soleil
avance pas à pas, progressivement, doucement mais sûrement. Higia Hama le Margelotav. Pardon, Higia Hama le Hatsia Suka. Et voilà que le soleil a déjà atteint et parcouru la moitié de la Souka. Il lui dit, Hamarlo, Maouchefos Alea Sadine. Rabbi, je vois que le soleil bientôt il arrive chez vous. Ai-je le droit de mettre le drap? Amarlo, il lui dit, En lecha kol shevet ve shevet mi Israël, shelo yatzou mimenu nivi'im. Il lui dit, chaque tribu d'Israël a donné naissance à des prophètes. Rabbi, excusez-moi, pourquoi il ne lui dit pas à ce moment-là, je ne prends pas la parole sans avoir... pourquoi il... On va voir. Shelo yatzou mimenu nivi'im. Shevet Yehuda et Binyamin, Hermidou Melachim Alpi Nevi'im. Le chevet de Yehuda, ils ont eu des rois qui ont été nommés par les prophètes. Rachid de dire Shaoul ve David Alpi Shmuel. C'est qui a roi, le premier roi, Shaoul, David Amelech? Eh bien, l'un est de Binyamin et l'autre est de Yehuda. Yehuda et Binyamin. Ces deux tribus. Yehuda a donné naissance à David, plutôt. Le roi descendant de Yehuda, c'est David Amelech. Le roi descendant de Binyamin, c'est Shaoul. Et ceux-là ont été intronisés par le biais d'un prophète qui les a oints avec l'huile d'onction. Ok. Hors sujet. À nouveau, hors sujet. Et Gia Hamal et Margelotav. Chez le Rabbi Eliezer. Là, le soleil, ça y est, le soleil est arrivé au pied de Rabbi Eliezer. Yohanan ne pouvait pas supporter la souffrance de Rabbi Eliezer. Il a dit non, je ne veux pas qu'il souffre de ce soleil. Alors il n'attend plus la réponse du maître, il agit de sa propre initiative. Il prend le drap et il étend sur le scar. Natal Yohanan Sadin, ou Pérez Aleha. Hifshil Rabbi Eliezer talito leachorav, veyatsa. Rabbi Eliezer prend son talit, c'est-à-dire son manteau, et il se le met sur les épaules, sur son dos, et il sort de la souka. Il la quitte. Comme pour dire, il ne donne pas son approbation à ce geste. Lobi pene chez fligo bidvarim. Ce n'est pas parce que juste il a voulu le dévier du sujet pour ne pas lui enseigner la Torah. Has shalom. Est-ce qu'il existe une chose pareille qu'un maître de la Torah refuse de l'enseigner à ses élèves qui sont demandeurs? Non. Ela mi pene, shelo amar davar, shelo shama mi pirabo, leolam. Tout simplement, c'est que Rabbi Eliezer n'a pas entendu de son maître une halakha claire à propos de Mosif al-Ohel Aray. Étant donné qu'il n'a pas entendu clairement, il n'a pas voulu s'exprimer, c'est-à-dire enseigner cette halakha et trancher la halakha. Alors, il a fait juste un geste qui, en fait, ne donne pas, c'est pas clair. Pourquoi il est parti? Peut-être qu'il interdit, peut-être qu'il a juste un doute. C'est-à-dire que il a fait une action qui montre qu'il n'a pas approuvé. Parce que s'il allait rester là, s'il était resté là, ça veut dire qu'il approuve. Le rabbin était là, il a vu, il n'a rien dit. Qui ne dit mot, consent. Donc ce silence en dit long. Ça veut dire que c'est permis. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je ne veux pas interdire, mais je ne veux pas non plus permettre. Je m'en vais. Partir, c'était une façon pour lui de ne pas s'exprimer clairement à propos de cette question. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu la halakha de son maître. La Gemara dit, excuse me, mais lui-même, Rabbi Eliezer, il a enseigné cette halakha à propos de Mosif al-Ohel Aray dans un autre contexte. D'abord, la Gemara, avant de parler de la halakha elle-même, elle dit, mais Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il habite la ville de Lod.
Et il est là pendant Shabbat de Chol HaMoed Sukkot. Il est là où? Chez son élève, chez le fils de son élève, Yohanan ben Rabbi El-Hay. Mais lui-même, il avait fait un reproche à Rabbi El-Hay. Il lui a dit, mais il ne faut pas quitter son chez-soi, il faut rester avec sa famille pendant la fête. En plus, on avait appris précédemment, dans la Sougia précédente, que Rabbi Eliezer disait qu'un homme, pour pratiquer la mitzvah de la souka, il faut qu'il reste les 7 jours dans la même souka. Dans sa souka et dans la même souka. On ne peut pas commencer, même si lui-même il est propriétaire de 2 soukot, il ne peut pas commencer la fête dans une souka et terminer dans une autre. Alors d'abord la Gemara pose la contradiction. Rabbi Eliezer s'auto-contredit. Il avait fait un reproche à son élève en disant « Mais pourquoi tu es sorti de chez toi pendant Sukkot ?» Et maintenant lui-même, il est sorti. Les soukas, on ne passe pas d'une souka à l'autre. Réponse, Regel Aher Havaï. Ce n'était pas pendant Sukkot, ce n'était pas le Shabbat de Sukkot, c'était Shabbat d'une autre fête. Alors qu'est-ce qu'ils font dans la souka? Eux alors, moi pendant Pessah, pendant Chol HaMoed Pessah, je sors de chez moi et je me mets dans la souka, hein, et on prend un petit café là-bas. Regel Aher Havaï. La Gemara dit, ok, tu m'as répondu par rapport à la contradiction vis-à-vis de la souka. Parce que Rabbi Eliezer a dit qu'on n'a pas le droit de commencer la fête de Sukkot dans une souka et aller ensuite dans une autre souka. Tu m'as répondu, tu me dis non, on ne parle pas de Sukkot, on parle de Pessah par exemple. Ok, Toda Rabba. Mais même à Pessah, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer à son élève? Meshabeh Hanit Atzlanim. Je félicite les fainéants qui ne bougent pas de chez eux pendant les fêtes. Quelles fêtes? Les 3 fêtes. Pourquoi les 3 fêtes? Parce que Vesamarta Behagecha, c'est pour les 3 fêtes. Et cette mitzvah de Vesamarta, c'est Ata ou Betecha, avec ton épouse. Alors qu'est-ce que Rabbi Eliezer est en train de faire ici? Il doit être chez lui à Lod, avec sa famille. La Gemara répond, Shabbat Havaï. C'était ni Sukkot, ni Pessah, ni Shavuot. C'était un Shabbat quelconque de l'année. Et ils étaient là dans la souka. Qu'est-ce qu'ils font dans la souka? Ils prennent un café, agréablement. Alors, pourquoi dans la souka? Parce que c'est agréable. Au lieu d'être confiné à la maison, viens, on va sortir au jardin, il y a une belle tente, il y a une belle souka. Ok. Mais maintenant, cette souka-là, qui était construite déjà avant Shabbat, est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de rajouter un drap? C'était ça la question. Ok. La Gemara dit, il n'a pas voulu répondre, il a fait du hors-sujet pour éviter et échapper à la question. Mais lui-même, il s'est déjà exprimé à ce propos. Lui-même. Vétif Chotlé Mididé. Il n'avait qu'à lui enseigner ce que lui-même a déjà enseigné de par ailleurs. What is it? Ditnan. Comme il est écrit dans Maseret Shabbat, la fameuse Mishnah qui nous dit Pekak Ahalon, Rabbi Eliezer Omer Bizman Shekashur Vetalouy, Pokekinbo, Veimlav En Pokekinbo. Si on a une fenêtre qui est ouverte, et moi maintenant j'ai envie de faire la sieste, il y a du soleil, et Shabbat après-midi, après la Dafina ou la Pkaïla ou le Tchulant, on va aller se reposer. Mais il y a trop de soleil. Alors maintenant, si on a des rideaux, si on a des stores, mais s'il n'y en a pas, est-ce que j'ai le droit de prendre une planche et de mettre à la place de la fenêtre pour empêcher la lumière? Alors la halakha est la suivante. Si Rabbi Eliezer dit, pour que ce soit permis, il faut 2 conditions. Kashour vetalouy. C'est-à-dire que la planche en question, il faut que déjà depuis avant Shabbat, qu'elle soit attachée avec une corde à la fenêtre. Et pas seulement attachée, il faut qu'elle soit suspendue. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que cette planche-là,
elle ne sert qu'à cela, à fermer la fenêtre. Kashour vetalouille. Kashour, c'est quoi kashour? Attaché avec une corde. C'est quoi talouille? Suspendu. S'il manque l'une des conditions, is not good. Imaginons par exemple que la corde soit longue et que la planche elle est posée par terre, is not good, ce n'est pas kasher. Il faut que ce soit kashour vetalouille. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Ils disent qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que pour eux, il est permis d'être mossif al ohel aray be Shabbat. Hachamim disent, tu peux prendre la planche et la poser là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de définitif. Ça s'appelle mossif al ohel aray. Il rajoute, le mur était déjà là, il y avait juste un trou qu'il fallait boucher. Alors tu as bouché le trou. De ce fait, c'est moutard. Mais Rabbi Eliezer dit mossif al ohel aray, c'est assour midei Rabbanan. Alors, de la même façon, il aurait dû interdire le drap au-dessus du skar, parce que c'est mossif al ohel aray. La Gemara dit qu'il y a une différence entre le drap et la planche. C'est-à-dire, pourquoi il a interdit le halon? Parce que, en effet, cette planche-là, il la consacre à cet effet, à cette fonction de fermer la fenêtre. C'est pour cela que c'est considéré comme une partie maintenant du mur, comme s'il avait complété le mur, bouché complètement le trou au milieu. Alors ça c'est assourd. Mais par contre, un drap sur le skar, c'est sûr que il va retirer ce drap. Il n'est pas là pour rester ici. Ce n'est pas fait, ce drap n'est pas consacré, destiné, réservé définitivement à cet effet. C'est juste provisoire. C'est pour cela que la question elle est différente. Même si Rabbi Eliezer a interdit de mettre la planche dans le trou de la fenêtre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va interdire de poser un drap sur la souka. Car le drap sur la souka, ce n'est pas définitif, dans le sens où la consécration du drap n'a pas lieu. Le drap n'est pas réservé définitivement à cet effet. C'est pour cela que la question se pose. Et comme il n'a pas voulu permettre, pourquoi il n'a pas voulu permettre explicitement? Parce qu'il n'a pas entendu de son maître que c'est permis. Pourquoi il n'a pas voulu interdire? Parce qu'il n'a pas entendu explicitement de son maître que c'est interdit. Lui, il ne dit pas des choses qu'il n'a pas entendues de son maître. Alors la Gemara maintenant va nous raconter l'histoire, c'est-à-dire où est-ce que nous voyons que Rabbi Eliezer avait adopté ce principe. Tanu Rabbanan. La Baraïta nous raconte Maaseh be Rabbi Eliezer chez Shabbat be Galila Elyon. Un jour, Rabbi Eliezer avait passé Shabbat dans la haute Galilée. Ush'aluhu shloshim alachot bilchot sukkah. On lui a adressé une trentaine de questions qui concernaient les lois de la soukha. Shtem esre amar lahem shamati, shmona esre amar lahem lo shamati. Par rapport à 12 questions, il leur a dit, j'ai entendu la réponse, la voici. Et par rapport à 18 questions, il leur a dit, je n'ai pas entendu de mes maîtres la réponse à vos questions. Rabbi Yossi bar Yehuda omer hiluf hadevarim. Rabbi Yossi bar Yehuda dit, c'est juste le contraire. Shmona esre amar lahem shamati, shtem esre amar lahem lo shamati. Il a répondu à 18 questions, mais pour une douzaine de questions, il leur a dit, je n'ai pas entendu de mes maîtres la réponse. Donc je ne vous dirai pas ce que je pense. Amroulo, il leur a dit, on lui a dit, Kol dvarecha enam elam mipiach moi, tous tes enseignements, c'est uniquement ce que tu as pu entendre de tes maîtres. Quoi, il n'y a pas de hidouche personnel? Tu n'es pas innovateur.
Amar lahem, il leur a dit, Iskaktuni lomar davar shelo shamati mipi rabotai. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Iskaktuni? Vous me forcez maintenant à dire quelque chose que je n'ai pas entendu de mes maîtres. Alors il y a deux pirouchim, hein, les commentateurs. Soit il leur dit, vous n'arriverez pas. Même avec la pression psychologique que vous allez faire sur moi, je ne vais pas céder. Je ne veux pas renoncer à mes principes. Moi, j'ai pour principe que je ne dis jamais, je n'enseigne jamais des halakhot que je n'ai pas apprises moi-même de mes maîtres. Même si j'ai mon idée personnelle, mais je n'en fais pas part. Mais alors, ne pensez pas que vous allez réussir, et je vais vous expliquer pour toi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, je vais maintenant, on va lire pourquoi il avait ce principe. Ou bien, on peut comprendre, Iskaktuni, maintenant, vous m'avez obligé de vous dire quelque chose que je n'ai pas entendu de mes maîtres et que j'ai vu chez mes maîtres. Et c'est qui son maître? Rabban Yohanan ben Zakkai. Et Rabban Yohanan ben Zakkai lui-même avait ce comportement. Et comme Rabban Yohanan ben Zakkai avait ce comportement de ne jamais retransmettre des choses qu'il n'avait pas apprises lui-même de ses maîtres, alors son élève Rabbi Eliezer a marché sur sa voie. Et donc voilà. Amar lahem, iskaktuni lomar davar, shelo shamati mipi rabotai. Alors maintenant, je vais vous dire quels sont mes comportements et que eux-mêmes, je les ai calqués sur mon maître. Voici ma coutume, mes coutumes. Miyamai lo kedamani adam bebet hamidrash velo yashanti bebet hamidrash. Personne ne m'a jamais devancé au Bet Hamidrash. Et jamais je ne me suis endormi dans le Bet Hamidrash. Lo shenat keva velo shenat aray. Ni pour un sommeil profond, ni pour un sommeil léger. Et donc, je n'ai jamais manqué une seule phrase. J'ai tout entendu de mes maîtres. Et donc, si je ne vous donne pas la réponse à vos questions, c'est parce que je n'ai pas entendu, mais ce n'est pas par nonchalance. Ce n'est pas parce que je me suis absenté du Beth Hamidrash. J'étais le premier, j'étais le dernier. Et je ne me suis jamais endormi. Donc j'ai tout entendu. Velo inarti adam et Beth Hamidrash veyatsati. Et je n'ai pas laissé quelqu'un dans le Beth Hamidrash et je suis parti. Ça veut dire que j'étais le premier, j'étais le dernier. Velo sarti sihat hulin. Et je n'ai jamais bavardé pour des discussions futiles. J'étais toujours dans l'étude, dans le limud Torah. Velo amarti davar shelo shamati mipi rabbi me'olam. Et aussi, je n'ai jamais dit quelque chose que je n'ai pas entendu de mes maîtres. Vous avez compris maintenant pourquoi je ne me suis pas exprimé? Je ne me suis pas exprimé parce que je ne veux pas dire des choses dont je ne suis pas sûr d'avoir raison. C'est mon avis, c'est mon opinion, mais qui dit que j'ai raison? Lorsque j'ai appris de mes maîtres, et mes maîtres eux-mêmes ont appris de leurs maîtres, alors c'est une tradition ancestrale qui est fidèle à l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Mais sinon, j'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Amrou alav al Rabban Yohanan ben Zakkai. On a dit de son maître, qui était Rabban Yohanan ben Zakkai, Miyamav lo sarsihat hulin. Il n'a jamais prononcé des paroles futiles. Velo alach arba amot belo Torah. Il n'a jamais marché 4 coudées sans réciter des paroles de Torah. Ou blot tefilin, ou sans tefilin. Velo kedamo adam bebet hamidrash. Et personne ne l'a devancé au Bet Hamidrash. Velo yashan be Bet Hamidrash lo shenat keva velo shenat aray. Il ne s'est jamais endormi dans le Bet Hamidrash, ni pour un sommeil profond, ni pour un sommeil léger.
Velo irher bamevoot ametunafot. Et il n'a pas réfléchi à des divrei Torah dans des rues sales. C'est-à-dire que quand il marchait dans la rue, il n'arrêtait pas d'étudier. Mais quand il voyait des saletés, des crottes de chiens ou autres, eh bien, il s'abstenait de penser à des divrei Torah par respect pour les divrei Torah. Velo iniya hadam bebet hamidrash veyatsa. Il n'a jamais laissé quelqu'un en beth hamidrash et il est sorti. Il était toujours le dernier. Donc le premier et le dernier. Velo metzao adam yoshev edomem ela yoshev eshone. On ne l'a jamais vu en chômage technique, assis à ne rien faire. Toujours assis en train d'étudier. Velo patah adam delet le talmida vela ubeatzmo. À l'époque, il fallait ouvrir la porte du beth hamidrash. Elle n'était pas comme ça ouverte. Qui est-ce qui ouvrait? Il n'y avait pas un chaouche ou un élève. C'était lui-même qui se levait pour ouvrir la porte. Pour pas qu'il y ait de la jalousie entre les élèves. Qu'il y en ait qui disent quoi? Tu crois moi je suis ton serviteur, je viens et je t'ouvre la porte? Eh bien le Rav disait c'est moi qui vais le faire ce travail. Vous connaissez l'histoire du Rav Mordechai Gifter, Zatzal. C'était le Rosh Yeshiva de Telz. Il a vu il y a une femme qui est venue le voir lui dire que son mari ne l'aide pas pour amener descendre les poubelles, les ordures à la poubelle. Alors, quand il a compris pourquoi, que cet homme était très orgueilleux, il lui a demandé pourquoi tu fais pas ça. Il lui dit c'est pas mon kavod. Alors, le matin, le Rav frappe à la porte. On ouvre, il arrive. Il dit Ken Rabbi, Baruch haba, Shalom Aleichem. En quoi puis-je vous aider? Il dit je suis venu pour chercher la poubelle. Il a dit mais Rabbi, qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit ta femme est trop fatiguée, là les enfants doivent s'occuper et tout. Toi, c'est pas de ton kavod, eh bien je suis venu pour le faire. Il lui a donné une bonne leçon. Il a compris, il a eu honte, et depuis il a commencé à le faire. Le Rav, c'est lui qui ouvrait la porte aux élèves. Il a dit, pour pas que certains élèves se sentent frustrés, froissés, mais je ne suis pas ton serviteur, je ne suis pas ton esclave, il n'y a pas de problème, c'est moi qui vais le faire. Velo amar davar shelo shama mipi rabo me'olam. Eh bien, Rabban Yochanan ben Zakkai, lui aussi, lui qui était le maître de Rabbi Eliezer, n'a jamais enseigné une halakha qu'il n'a pas apprise lui-même de ses maîtres. Velo amar igia et la'amod bet hamidrash, il n'a jamais dit, allez Rabotai, allez on se lève, on quitte le bet hamidrash, jamais. Chutz me'arve psachim ve'arve yom kippurim, à l'exception de Erev Pesach et Erev Kippour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe la veille de Kippour? Rappelez-moi, il y a une mitzvah de manger. Mitzvah de manger. Alors, allez-y accomplir la mitzvah de manger avant Kippour. Et aussi, il y a la mitzvah de Tosefet, Yom Kippourim. Alors, à Erev Pesach, qu'est-ce qui se passe? On retrouve dans Maseret Psachim que la veille de Pesach, Rabbi Akiva aussi disait à ses élèves, allez-y, pour aller faire dormir les enfants. Allez-y endormir les enfants la veille de Pessah, pour qu'ils soient frais et dispo la nuit du Seder, pour poser les questions de Manishtana. Alors, allez-y, quittez le Beth Midrash maintenant, allez mettre les enfants au lit, pour qu'ils puissent nous permettre d'accomplir le Seder de la Haggadah. Très bien. וכן היה רבי אליעזר תלמידו נוהג אחריו. Donc Rabbi Eliezer le Talmid, c'est ça. C'est ce qu'il a fait Rabbi Eliezer le Talmid. Il avait l'habitude de faire comme son maître, Rabban Yochanan ben Zakkai. Ici les Mefarshim disent que dans tous ces comportements de Rabban Yochanan ben Zakkai, tout pivote autour de la Torah. Il n'a pas arrêté d'étudier la Torah, il était le premier au Beth Midrash, il était le dernier, il s'abstenait quand même de parler d'ivrei Torah ou d'en réfléchir dans des endroits qui étaient sales, et il n'a jamais enseigné des choses qu'il n'avait pas lui-même apprises de ses maîtres, et il n'a jamais arrêté les gens d'étudier en disant stop, on s'arrête d'étudier.
Tout ça, c'est autour du Limoud Torah. La seule chose qui fait défaut, c'est les téphilines. Quel rapport les téphilines? Alors, les téphilines, c'est qu'elles contiennent 4 parachiotes. Et dans chacune des parachiotes, on parle de la mitzvah de l'étude de la Torah. Et dans la paracha de Kadesh, l'Ikol Bechor, qu'est-ce qu'on dit? Ve'aya ki yeviacha, on dit Ve'haya lecha leot al yadecha ul zikaron ben enecha lema'an tihye Torah Hashem beficha. Même la mitzvah des téphilines est là pour nous rappeler la mitzvah d'étudier la Torah en permanence. Donc, pour ça qu'il ne retirait jamais les téphilines. Car les téphilines, c'est la couronne de la Torah. Elle met en relief la mitzvah d'étudier la Torah. Tanu Rabbanan, encore une baraïta. Shmonim talmidim ayulo le Hillel Azaken. Hillel Azaken avait 80 élèves. Shloshim mehem reuim shetishrei alem shechina ke Moshe Rabbeinu. Il y en avait 30 qui étaient d'un tel niveau qu'ils auraient pu mériter la présence divine sur eux, que la présence divine règne sur eux, comme Moshe Rabbeinu. Shloshim mehem ruim shtaramod lahem hama ki Yoshua bin Nun. Et 30 parmi eux avaient le niveau de Yoshua bin Nun, qui avait arrêté le circuit solaire au moment de la guerre. Quand il avait besoin de lumière pour combattre, il a dit Shemesh begiv'on dom v'yareach be'emek ayalon. Stop! Soleil, lune, arrêtez votre circuit solaire et lunaire. Arrêtez-vous. Il a arrêté le parcours solaire. Yoshua ben Nun, il dit stop, stop. Eh bien, il y avait 30 des élèves de Rabban Yochanan, de Hillel Azaken, qui en étaient capables. Mais Esrim Benonim, 30 et 30, ça fait 60, mais il y avait 80 élèves. Les 20 élèves qui restaient étaient d'un niveau intermédiaire entre les 30 premiers et les 30 derniers. Répétons, les 30 premiers étaient du niveau de Moshe Rabbeinu. Reuim shetishrei alehem shechina ke Moshe Rabbeinu. Les 30 derniers étaient du niveau de Yoshua bin Nun. Et les 20 autres étaient d'un niveau intermédiaire entre Moshe et Yoshua. La Gemara nous dit Gadol shebekulan Yonatan ben Uziel. Le plus grand parmi les 80, c'était qui? Yonatan ben Uziel. Et le plus petit parmi eux, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors écoutez maintenant quel était le niveau de Rabban Yochanan ben Zakkai et vous allez comprendre quel était le niveau du plus grand. Amru alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. On a dit de lui, Shelo eniach mikra ou mishna ou gemara halachot ve agadot digduke Torah ve digduke sofrim kalim vahamurim ou gzerot shavot tekufot ve gematariaot sihat malache hasharet ve sihat shedim ve sihat dekalim mishlot kofsin mishlot shualim davar gadol ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות דאביי ורבא, לקיים מה שנאמר, להנחיל אוהבי יש, באוצרותיהם המלא. Rabban Yochanan ben Zakkai connaissait toute la Torah. On a dit de lui, qui connaissait le Mikra, le Chumash, Mishnah, le Shas, les Shisha Sidrei Mishnah, toutes les Mishnayot, n'est-ce pas? Les 6 sections. Gemara, toutes les explications des Mishnayot. Halachot, les halachot tranchés. Agadot, tous les Midrashim. Dikduke Torah. Qu'est-ce que c'est que Dikduke Torah? Il y a des lettres dans la Torah qui parfois peuvent paraître comme étant de trop, et en fait, une lettre, elle vient faire allusion à une halakha spécifique. Il savait exactement chaque lettre, qu'est-ce qu'elle venait nous enseigner. Dikduke Sofrim, c'est quoi Dikduke Sofrim?
c'est les xérotes de Hachamim. Toutes les institutions rabbiniques s'appellent Dikdouké Sofrim. Et pourquoi ça s'appelle Dikdouk? Dikdouk, ça veut dire une exigence. Car en effet, les Hachamim, toutes leurs institutions, elle est par rapport au comportement des hommes. Quand ils voient qu'un homme risque de fauter, alors ils instaurent une barrière de sécurité. Ils disent, ne fais pas ça de peur que tu fasses ça. Vous posez la question, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana. Alors comment est-ce qu'on peut parler de Gemara? La Gemara, c'est les Amoraïm, c'est ultérieur au Tanaïm. Alors comment on peut dire que Rabban Yochanan ben Zakkai connaissait la Gemara? N'est-ce pas? Vous savez qu'est-ce que c'est que Gemara? La traduction du mot. Non, les Gmor, c'est la fin, c'est en hébreu. Mais en araméen? Gemara, c'est l'étude. C'est l'étude. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a reçu, un enseignement qu'on a reçu. Il y a Gemara et Sevara. Gamir Vesavir. Gamir, c'est ce qu'on a appris, ce sont toutes les informations qu'on a reçues. Et Svara, c'est la réflexion. Alors, dans la Gemara, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'interprétation des Mishnayot. Cette interprétation des Mishnayot, c'est une invention? Non. C'est simplement qu'on nous a retranscrit et retransmis ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes par Gemara. La Gemara, c'est la tradition. Et ça, ils le connaissaient. Au contraire, il fait partie des facteurs de transmission. Rabban Yochanan ben Zakkai était le grand maître de sa génération. Et donc, lui, il enseigne à ses élèves. Et tout ça, ce que les Amoraïm vont nous dire plus tard, longuement et explicitement, c'est lui qui était à l'origine de ces enseignements. Enfin, lui-même, il a reçu de ses maîtres. Dikdouké Sofrim. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Dikdouké Sofrim? Sofrim, c'est les Hachamim. Et quand ils instaurent des xérotes, des takanot, ça provient du Dikdouk. C'est quoi Dikdouk? Dikdouk, ça veut dire observation. Je suis médakdek. Je regarde, j'observe, et je vois que là, il y a une faille. Ouh là là! Si tu laisses les gens faire ceci, un jour, ils feront cela. Cela, c'est interdit. Eh bien, moi, je vais leur interdire même ceci, qui est permis, pour être sûr qu'ils ne vont pas faire cela qui est interdit. Alors, ça s'appelle Dikdouké Sofrim. Kalim va Hamurim, c'est le Kalva Homer. Tous les raisonnements d'a fortiori s'appellent Kalva Homer. Ils connaissaient tous les Kalva Homer. Xerot Shavot, les analogies que l'on fait sur la base d'un mot commun à deux thèmes. Il y a le même mot ici, le même mot là, et Moshe Rabbeinu nous a enseigné que ça a été écrit dans la Torah justement pour servir de connexion entre deux sujets pour comparer. Tekufot, c'est quoi Tekufot? Eh bien, c'est les calculs astronomiques. L'astronomie nous permet d'établir le calendrier. Le calcul du parcours solaire et lunaire nous permet de savoir quelles sont les saisons, comment est-ce que ça va se dérouler et quand est-ce qu'on va rajouter un deuxième Hadar pour une année embolismique. Le Rosh Chodesh, aujourd'hui on n'a plus la sanctification du Rosh Chodesh par le biais des Edim qui venaient au Beth Amikdash. Mais alors qu'est-ce qu'on a? On a un calendrier qui est basé sur quoi? Sur les Tekufot, sur tout le calcul astronomique pour savoir comment les galaxies, c'est-à-dire les astres, les constellations, le parcours solaire et lunaire, tout cela, ça fait partie de Tekufot, les Hashev Tekufot, ou Mazalot. Les Gematariaot, qu'est-ce que c'est que Gemataria? Alors, Gemataria, on peut parler de la valeur numérique des lettres, qui font allusion à beaucoup de sujets. Mais il n'y a pas que ça. Dans Gemataria, c'est tout ce qui est par rapport aux combinaisons des lettres. Tout ce qui est en rapport et relatif aux lettres. Rashi nous dit, regardez, Gematariaot, Dvarim alemedim belashon Gemataria, Kegon, Sheshach, Bavel, Be'atbash.
et Sheshach. On retrouve le mot Sheshach dans Irmia. Ça veut dire quoi Sheshach? Eh bien, figure-toi que Sheshach, ça fait allusion à Babel, la Babylonie. Quel rapport entre Sheshach et Babel? Eh bien, si tu connais la permutation des lettres qui s'appelle Atbash, eh bien, tu sauras que Sheshach, c'est Babel. C'est quoi Atbash? At, c'est Aleph, Tav. Première et dernière lettre. Elles peuvent permuter, le Tav et le Aleph. Bet et Shin. La deuxième et avant-dernière lettre. Bet, Shin, Atbash. Gar, Gimel, troisième lettre. Resh, troisième avant-dernière. Peuvent permuter. Dash, Dalet, Shin, et ainsi de suite. Dalet, Kouf. Dalet, Kouf. Alors maintenant, regardez. Bavel. Babel, comment ça s'écrit? Bet, Lamed. Le bet est en rapport avec le Shin. Alors, bet, ça fait Shin. Ensuite, Lamed, c'est le Kaf. Il est en rapport avec le Kaf. Alors, quand tu vois Sheshach, c'est quoi ce Sheshach là? Sheshach, c'est Babel. Be'atbash. Ou bien Kasdim, c'est en rapport avec Lev Kami. Be'atbash. Sahada, Manon, Be'atbah. Be'harito Yemanon. Manon, c'est un témoin, que le rapport témoin. Il dit parce que Sahada et Manon, c'est les mêmes lettres. Sahada, c'est un témoin. Dans quelle formulation, dans quelle formule de combinaison de lettres? Atbah. Quoi Atbah? Eh bien, il y a Atbash et il y a Atbah. Atbash, c'est la première et dernière lettre de l'alphabet. Mais Atbah, c'est la première et dernière lettre des unités. De Aleph jusqu'à Yud, de Aleph jusqu'à Yud, c'est 10. Yud, c'est 10. Les dizaines, c'est déjà une autre tranche de lettres. De Aleph jusqu'à Tet, on est dans les unités. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet. De Aleph jusqu'à Tet, on est dans quoi? Dans les unités. Après Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tzadik, Kouf. Là maintenant, on va passer jusqu'à Tzadik aux dizaines. Et après Kouf, Resh, Shin, Tav, on est dans les centaines. Alors prenons maintenant que les unités. Atbah. Aleph, Tet. Première lettre et dernière lettre des unités, c'est Aleph, Tet. Bah, Bet, Het. Et ensuite, Gaz, Gimel, Zain. Alors il dit dans ce Atbah, si tu prends et tu fais pareil avec les dizaines, eh bien tu vas avoir Sahada et Manon, c'est pareil. Ou bien par exemple, la valeur numérique, d'où on sait que Stam Nezirut Shloshim. Un nazir, quand il dit « je veux être nazir », il prend sur lui la Nezirut comme vœu, comme engagement. Combien de temps il doit être nazir? 30 jours. Pourquoi 30 jours? Dans la Torah, il est écrit Kadosh Ihyeh, Gadel Pera. Kadosh Ihyeh, il sera saint. Ihyeh, le Yud, c'est 10. He, 5. Et Yud, 10. He, 5. En tout, 30. Kadosh Ihyeh, il sera pendant 30 jours Kadosh. Alors, évidemment que ce ne sont pas des choses qu'on invente. On ne peut pas se permettre d'inventer des choses pareilles. Ça a été transmis. Vous le retrouverez dans le Sefer HaYetzira. Ça a été transmis depuis qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec le Lachon HaKodesh. Il l'a mis dans les lettres. Avec les lettres, il a créé le monde. La parole est créatrice. Et c'est avec les lettres que le monde a été créé. Et Chachamim nous disent qu'avec 2 lettres, le Yud, on a le Olam Haba et le He, Olam Hazé. Déjà, avec ces 2 lettres, Beyah, Hashem, Tsur, Olamim. Le Yud et le He, déjà. Mais à part ça, dans les 22 lettres de l'alphabet, plus les 5 lettres finales, il y a une richesse qui est enfouie à l'intérieur, qui est extraordinaire, qui nous a été révélée, où Akadosh Baruch Hu nous a dit, voilà, toutes ces combinaisons de lettres possibles et ces associations ou permutations permettent d'obtenir ce résultat. Et on n'est pas dans un tâtonnement
juste pour se dire peut-être, peut-être. Non, ce sont des formules qui ont été transmises depuis qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Bien sûr, bien sûr. Non, parce que sinon on peut inventer, on peut faire n'importe quoi. Bien sûr. Quand ça correspond à la vérité. Alors maintenant, la Gemara nous dit, il était connaisseur de tout cela et de Sihat Malachei Hasharet, Vesihat Shedim, Vesihat Dekalim. La conversation des anges, des démons et des palmiers. Rachidi lo yada namahi. Rachidi, je ne sais pas c'est quoi ça. What is it? Alors certains expliquent que il y a des gens qui sont capables, en connaissant le nom des anges ou en connaissant les noms des démons, ils peuvent écrire des amulettes ou faire carrément même verbalement, oralement, dire attention, tel démon, je ne veux pas que tu fasses du mal à telle personne. Par exemple, pour exorciser quelqu'un qui est habité par un démon, par exemple. Ou bien obliger un ange à faire quelque chose. Donc, il connaissait même cette conversation avec les anges ou avec les démons. Et ce qu'on appelle les hashbiya, faire jurer, assermenter. Et Sira Dekalim. Qu'est-ce que c'est que Sira Dekalim? Rashi a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Certains disent que ça veut dire qu'il connaissait la propriété de chaque arbre et de savoir quelles sont les vertus de chacun des arbres pour savoir comment est-ce qu'on pourrait en tirer profit et l'exploiter à bon escient. Mishlot Kovsin ou Mishlot Shu'alim, des paraboles, les paraboles des renards, les fables, le corbeau et le renard, toutes les fables, eh bien lui il connaissait. Et ces fables-là nous permettent d'expliquer, de comprendre beaucoup de choses au travers de l'allégorie, des métaphores, de toutes sortes de fables. Eh bien tu peux véhiculer des messages très profonds qui sont incarnés dans des psukim. Les psukim recèlent des richesses, des enseignements très forts. Et parfois, quand tu dis les choses de but en blanc aux gens, eh bien c'est mal compris. Mais dès que tu donnes le mashal, ah, j'ai compris. Par exemple, il y a le mashal du lion et du renard. Le renard qui a croisé le lion. Il a voulu le dévorer. Le renard lui dit, mais avec moi tu vas faire qu'une seule bouchée. Tu vas pas te rassasier. Viens, je vais te montrer quelqu'un qui va vraiment te satisfaire. Il a montré un bonhomme bien enrobé qui faisait la sieste au pied d'un tronc d'arbre. Il a dit, celui-là, va te régaler. Mais ce monsieur, comment ça se fait qu'il était dans la faune, dans la forêt, et il se permet de dormir parmi les bêtes féroces, les fauves? Eh bien, en fait, il avait créé autour de lui un piège. Il avait mis comme ça un tapis au-dessus d'un puits, tout autour, et si jamais il y a une bête qui arrive, elle tombera dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il lui a dit, va le manger. Le lion dit au renard, ah non, moi j'ai une tradition ancestrale, on ne touche pas aux humains. Parce que si on dévore les humains, on va payer très cher. Le renard lui dit, je sais, c'est grave, mais c'est pas toi qui vas payer, c'est ton petit-fils. Celui qui va être sanctionné, c'est ton petit-fils, pas toi. Vas-y, régale-toi, toi. Alors, il a dit, tiens, c'est intelligent ce que tu dis. Le renard rusé, comme ça, il a réussi à s'échapper du lion. Le lion qui va pour aller dévorer cet homme, il est tombé dans le piège. Et là, le renard, il commence à rôder autour du puits, il regarde. Et le lion qui s'énerve en dessous, tu t'es moqué de moi comme ça. Je t'avais dit que c'était grave de manger les humains, voilà maintenant à cause de toi. Et il lui dit, en fait, maintenant tu payes le prix de ton grand-père qui avait dévoré un être humain. Il lui dit, mais moi il faut que je paye pour mon grand-père. Il lui a dit, et toi tu n'as pas voulu faire subir cela à ton petit-fils? Ça t'a pas gêné que ton petit-fils il paye pour toi? Alors ça ne doit pas te gêner que tu payes pour ton grand-père.
Et ce machal que donne le Rav Haï Gaon, il dit que ça nous fait comprendre le passage qui dit Avot, Achlou Bosser, Beshine Banim Tikhena. Les ancêtres ont fait des fautes. Et c'est plutôt, les ancêtres ont mangé des fruits pas mûrs. C'est les dents des enfants qui vont avoir des caries. Eux, ils ont fauté les premiers et nous, on paye. Alors, au travers de ce machal, on comprend mieux. Parce que sinon, mapitom. Rashi nous dit que il y avait à l'époque toutes sortes de méchalim, mais alors ils étaient très nombreux. Et nombreux, ces fables du renard ou du coves. C'est quoi le coves? Le laveur au dégraissage, qui travaille au pressing. Alors, il faisait plein d'histoires, il racontait l'histoire à dormir debout, mais autour des laveurs. Je ne sais pas pourquoi ils se sont pris aux laveurs. Le coves. Dans chaque génération, on s'accroche à quelqu'un. Une catégorie de personnes. À l'époque, c'était le renard pour les animaux et les laveurs parmi les hommes. Ok. Davar Gadol et Davar Katan. Il connaissait les grandes choses et les petites choses. La Gemara dit, c'est quoi les grandes choses? C'est Maaseh Merkava. Tout ce qui est en rapport avec le char divin qui est décrit dans la prophétie de Yehezkel Hanavi. Il connaissait la profondeur de tout cela. Davar Katan, c'est quoi les petites choses? Havayot de Abaye Verava. Toutes les sugyot, tous les problèmes qu'ont soulevés Abaye et Rava dans la Gemara, tellement de profondeur, des débats tellement riches, pour Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était des petites choses. Ça, il connaissait à la perfection. Alors, la Gemara nous dit que tout ça, c'est un cadeau qu'Hachem offre à ceux qui l'aiment. Le'anchil ohava yesh, ve'otzrotehem amaleh. Celui qui aime Dieu, alors Dieu l'aime et il lui ouvre les portes de la sagesse pour ensuite connaître toute la Torah. Et la Gemara de conclure, Vechi me'achar shekatan shebekulam, car gadol shebekulam alachat kama vechama. Si déjà le plus petit parmi les élèves de Hillel Azaken était d'une telle grandeur, alors de quoi avait l'air le plus grand des élèves? Amrou alav al Yonatan ben Uziel, b'shara sheyoshev v'osek b'Torah, kol of sheporeach alav miyad nisraf. On a dit de Yonatan ben Uziel, qui était le grand des élèves de Hillel, quand il étudiait la Torah, les anges venaient l'écouter. Et ça, il y avait un feu comme celui du Har Sinaï. Un oiseau qui survolait, brûlait sur le champ. Ça veut dire que il était carrément connecté au mont Sinaï, comme au moment de Kabbalat Torah. Il est enterré à Hamouka. Les gens ont prié sur sa tombe, les mariages. Exactement. Alors, il y a ceux qui expliquent au sens figuré que ça veut dire que quand il étudiait la Torah, tout oiseau qui survolait brûlait. Ça veut dire que dans la tête, dans le cerveau, parfois, il y a des choses qui nous perturbent. Pendant l'étude, on pense à ceci, à cela. Quand il étudiait la Torah, c'était du feu. Il n'y avait rien. Toute pensée étrangère, elle brûlait immédiatement. Il n'y avait pas d'accès. Le Yetzer Hara ne pouvait pas l'accéder. Il était entièrement feu de Torah. Mishnah nouvelle. Mishehaya, Rosho verubo basuka, veshulchano betor habayit. Celui qui était assis, sa tête et la majorité de son corps était dans la souka, mais sa table se trouvait dans la maison. À l'époque, il construisait la souka, comme aujourd'hui d'ailleurs, dans le balcon, qui est juxtaposé, mitoyen à la salle à manger, et donc on a la table de la salle à manger dans la salle à manger, à la maison, et le bonhomme il est assis sur une chaise dans la souka. Alors, est-ce que c'est kasher ou pas? Mishéaya Rosho verubo basuka, veshulchano betor habayit. Bet Shammai disent pas bon, Bet Hillel disent kasher. Bet Shammai poslin ou Bet Hillel marchirin. Pourquoi Bet Shammai interdisent? Ils disent, il y a un risque.
On sait que l'homme, quand il mange, il est concentré dans son assiette. Alors, s'il a un bon steak et frites dans l'assiette à l'intérieur, même si maintenant il est assis sous le scar, petit à petit, tu ne sais pas comment il a fait, mais il est déjà à l'intérieur, proche de sa table, dans le sens où il y a un fort risque que l'homme, sans se rendre compte, quitte la souka en mangeant. C'est pour cela que Bet Shammai poslin ou Bet Hillel marchirin. Amroulaim Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel vont avancer un argument à Bet Shammai en disant « Mais pourquoi vous interdisez une chose pareille ? Pourtant, l'okach haya maaseh, n'est-ce pas qu'il y a eu, n'est-ce pas qu'on raconte une histoire Shalchou zikne Bet Shammai vezikne Bet Hillel levaker et Rabbi Yochanan ben Ahoranit. Un jour, nos prédécesseurs de la génération antérieure avaient été rendre visite pendant Sukkot à Rabbi Yochanan ben Ahoranit, ou Metza'uhu, et ils l'ont trouvé chez Haya Yoshev Rosho Verubo Basuka, Veshulchano Betor Habayit, Velo Amru Lo Davar. Ils ont vu qu'il était dans cette position, à savoir, lui il était dans la souka, assis dans la souka, et sa table était dans la maison, et ils ne lui ont rien dit. Si même les Ekenim de Bet Shammai et Bet Hillel de la génération précédente n'ont rien dit, pourquoi vous aujourd'hui, vous disqualifiez un tel comportement? Amroulaim Bet Shammai, Misham Re'aya. Bet Shammai vont dire à Bet Hillel, de là-bas vous apportez une preuve, au contraire. Afhem Amroulo, Imken Aïta Noheg, Lokiyamta Mitzat Suka Miyamecha. Les Ekenim de Bet Shammai, bien sûr qu'ils ont réagi. Et d'ailleurs, ils ont dit à Rabbi Yochanan ben Ahoranit, si c'est comme ça que toute ta vie tu as fait, tu n'as jamais accompli la mitzvah de souka. Si tout le temps tu as fait ça, de t'asseoir dans la souka, en installant la table dans la maison, eh bien sache que ta mitzvah n'en est pas une. Alors à Botaï, on vient de dire que c'est que Midera Banan. Qui est-ce qui nous a limité par rapport à cela? C'est les Chachamim, de peur que l'homme se laisse entraîner par le Shulchan qui est à l'extérieur de la souka. Sous-entendu que Minatora, il n'y a aucun problème. Alors comment ils ont pu lui dire tu n'as jamais accompli la mitzvah de souka? Alors il y a une mahloket entre Tosfot et le Ran, Rabbeinu Nissim. D'après le Ran, quand ils lui ont dit ça, ils ont voulu lui dire Midera Banan, tu n'as pas accompli la mitzvah. Mais c'est sûr que Minatora, il les quitte. Mais il n'a pas accompli une mitzvah parfaite parce qu'il faut obéir et respecter les Chachamim. Tosfot vont très loin. Dans le Daf Gimel, Tosfot disent incroyablement qu'une fois que les Chachamim nous ont dit que c'est comme ça qu'il faut faire la mitzvah, si tu n'accomplis pas la mitzvah telle que les Chachamim l'ont formatée, eh bien la mitzvah, tu n'en es pas quitte, même pas Minatora. Je m'explique. Les Chachamim disent, pour accomplir la mitzvah, il faut avoir le shulchan à l'intérieur de la souka. Si tu désobéis les Chachamim, c'est pas seulement les Chachamim que tu as désobéi, même la Torah. Car maintenant que les Chachamim ont dit que c'est comme ça qu'il faut accomplir la mitzvah de la Torah, eh bien si tu n'as pas obéi les Chachamim, tu n'es même pas quitte Minatora. Car la Torah nous demande d'obéir les Chachamim. Lokiyamta mitzvah tsuka miyamecha, ils lui ont dit. La Mishnah conclut avec une nouvelle halacha. Nashim va'avadim uktanim peturim minasuka. Les femmes, les esclaves cananéens, les ktanim, les petits, sont dispensés d'asuka. Mais katan she'enot tzarich le'im o hayav basuka. Mais un petit qui est autonome, qui n'a pas besoin de sa mère, eh bien, il est chayav de souka. À quel titre? Ce qu'on appelle hinur, l'éducation. L'éducation pour les mitzvot dépend de l'âge de l'enfant, de sa maturité. Par exemple, pour le loulav, le loulav, le etrog,
À partir de quand il faut habituer les enfants et les éduquer à la mitzvah de l'oulav? Dès qu'ils sont capables de tenir un oulav dans la main et qu'ils sont capables de le secouer, de le remuer. Katan ayode alenanea aviv lokiachlo l'oulav. Eh bien, pour l'âge de l'éducation à la souka, quel est l'âge? Eh bien, à partir du moment où il n'a plus besoin de maman. On verra dans la Gemara, par exemple, quand il va aux toilettes, il n'a pas besoin de sa mère. Il y a un autre qui va dire que quand il se réveille le matin, il dit « Maman, maman, maman » jusqu'à ce qu'elle vienne, il ne se lève pas. Non, il est capable de se lever même sans maman. Alors, Katan, chez Enotzarir, les Imo, un petit qui n'a pas besoin de sa mère, il a atteint l'âge de l'éducation à la souka. Mais Shammai Azaken, il était beaucoup plus strict. Maaseh vialda kalato shel Shammai Azaken, ou pichet et ma'aziva vesiker al gabe amita bishvil hakatan. Alors là, Shammai Azaken est parti à l'extrême. Il dit que l'éducation d'un bébé, c'est depuis sa naissance. C'est-à-dire, sa belle-fille, sa bru, a eu un bébé. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, ils avaient des toits de maison, c'était des tuiles au-dessus des grilles en bois, des tasseaux de bois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré les tuiles et il a mis du scar au-dessus du lit de sa belle-fille. Pourquoi? Parce qu'elle a le bébé avec elle. Pas pour la belle-fille, parce que la fille, elle est dispensée de souka. Mais le petit garçon, un jour, il sera un grand garçon. Quand il sera bar mitzvah, il sera tenu de la mitzvah. Eh bien, depuis maintenant, on commence à l'éduquer. La Gemara pose une question fondamentale. Mena hanemile. D'où apprend-on cela que les femmes sont dispensées de la mitzvah de Souka? Réponse, Detanu Rabanan, comme les Chachamim nous ont enseigné dans la Baraïta, Ezrah, ze Ezrah, Ha-Ezrah, Leotzi et Anashim, Kol, les Rabot et Aktanim. Alors il y a une Baraïta ici qui est très très curieuse. Premièrement, il nous dit, tu veux savoir d'où sait-on que la femme, elle est dispensée de la mitzvah de la souka? Eh bien, parce qu'il y a la lettre He. En plus, dans le mot Ezrah. Ezrah, ça veut dire un citoyen. Kol ha-Ezrah be-Israël yeshvu basukot. Tous les citoyens d'Israël doivent s'installer dans la souka. Le mot Ezrah, citoyen, ça inclut qui? Toute la nation, hommes et femmes. Alors pourquoi on a écrit Kol ha-Ezrah avec le He, l'article défini? On aurait pu écrire Kol Ezrah be-Israël. En effet, s'il était écrit Kol Ezrah, tous les citoyens, alors dans ce cas-là, en effet, même les femmes auraient été incluses. Mais maintenant qu'on a écrit Kol ha-Ezrah avec le He, c'est pour exclure la femme. Comme on va voir que le citoyen, the citoyen, c'est qui? C'est un meyuman sheba Ezrahim. C'est qui le plus fort parmi les citoyens? C'est l'homme. Dans la société, l'homme est plus fort que la femme. C'est pour ça qu'on a écrit le He. Alors, on n'est pas dans l'égalité des droits là. Alors, en effet, la femme est dispensée de la mitzvah de la souka. Pourquoi on a écrit kol? Le mot kol qui veut dire tout citoyen, c'est les rabot et aktanim, pour inclure les petits. Les petits ont l'obligation de la souka. Alors qu'on vient d'apprendre dans la Mishnah que non. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une braïta très curieuse. Récapitulation. Premièrement, le passouk nous dit Kol ha-Ezrah be-Israël yeshvu basukot. S'il était écrit Ezrah, j'aurais dit que c'est homme et femme. Pourquoi la Torah a rajouté la lettre He pour exclure la femme? Ou non? Kol. Kol, c'est une inclusion. On veut inclure qui? Les Ktanim. Fin de Baraïta. La Gemara maintenant va analyser cette Baraïta qui est très curieuse. Amar Mor. Ha-Ezrah leotzi et Nashim. Le maître nous a enseigné dans la Braïta que la lettre He de Ezrah, c'est pour exclure la femme. Les Memra de Ezrah ben Nashim ben Gavre Mashma. Sous-entendu que, quand on dit Ezrah tout court,
ça inclut hommes et femmes. Pourtant, Ve'atanya, ha'ezrah, les rabot et nashim, ha'ezrahiyot, shehayavot be'inouy, alma ezrah, gavre mashma. À propos de Kippour, on dit que le jeûner le jour de Kippour, c'est un devoir qui s'impose pas seulement aux hommes, mais même aux femmes. Même les femmes doivent jeûner. Et d'où on l'apprend? De quel pasouk? Le pasouk est Vehaïta lachem lehukat olam bachodesh hashevi'i be'asor la chodesh te'anu et nafshotechem vechol melacha lo ta'asu ha'ezrah vehager hagar betochechem. Donc tu vois que le jeûne de Kippour s'impose aux citoyens. Et tu vois que justement de ha'ezrah, on a déduit grâce au He de Ezrah qu'on a inclus les femmes, alors que le He de Ezrah de Sukkot sert à exclure les femmes. C'est une contradiction. Quand la Torah rajoute un He au Ezrah, c'est pour inclure ou exclure les femmes? À propos de Kippour, ça inclut les femmes, pour dire qu'il faut qu'elles jeûnent également, et à propos de Sukkot, ça exclut les femmes. C'est pas compréhensible. Alors Rava nous répond et nous dit Amar Rabba, il chetaninu ve'asmechinu rabanan akrae. En réalité, le He n'est pas source d'enseignement. C'est une halakha les Moshe Misinaï. Il chetaninu. Seulement, les Hachamim ont cherché une assise, un appui dans la Torah pour appuyer la halakha les Moshe Misinaï, trouver une allusion à la halakha les Moshe Misinaï. Mais c'est halakha. Dans le sens où tu as raison. Ha-Ezrah. Le mot Ha-Ezrah, ça vient soit inclure, soit exclure la femme, mais on ne peut pas dire une chose et son contraire. Alors, dis-moi maintenant, comment ça se fait qu'on ait dit une fois pour inclure, une fois pour exclure? Il te dit, il y en a un qui est juste et l'autre qui est faux. Ça veut dire quoi qui est faux? Ce n'est pas vrai. Ça vient pas la Torah ne vient pas pour inclure ou pour exclure. C'est une halakha les Moshe Misinaï qui inclut ou qui exclut. Simplement, le He a servi à trouver une allusion, à appuyer la halakha les Moshe Misinaï. Alors la Gemara dit Heikra vehei hilcheta. Ok. Il y a une halakha à propos de Kippour. Les femmes sont incluses. Il y a une halakha à propos de Sukkot. Les femmes sont exclues. Peux-tu me dire maintenant qu'est-ce qui découle du pasouk lui-même et qu'est-ce qui ne découle pas du pasouk et qui est une halakha les Moshe Misinaï et le pasouk n'est qu'une asmarta? Première question. Vetu kra lamali hilcheta lamali. La Gemara dit les deux choses, les deux enseignements sont inutiles. Ha-Ezrah pour exclure les femmes de la Souka. Ha-Ezrah pour inclure les femmes le jour de Kippour. Ces deux enseignements sont inutiles, car ces deux enseignements, je les ai déjà. Comment? Exclure la femme de Sukkot, c'est évident, car Souka, c'est une mitzvah aseh chez Azman Gerama. Une mitzvah, une obligation temporelle. Et toute obligation temporelle, les femmes en sont dispensées. Deuxième question. Tu me dis, la femme, elle est tenue de manger, elle est tenue de jeûner à Kippour. Mais c'est une évidence. Car il est écrit, c'est quoi l'oterouné? C'est un lave. Et il y a un onesh de karet. Et on nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes pour les interdictions. Différence entre hommes et femmes pour des obligations temporelles, c'est uniquement quand c'est une mitzvah assez, mais pas l'ota assez. Alors,
ni l'un ni l'autre ne sont utiles. Deux questions. Première question, Hei kra ve hei ilcheta, lequel Ezra, ha-Ezra, est précis et lequel n'est qu'une allusion. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on a besoin, bichlal, d'un enseignement spécifique alors que c'est une règle générale, que les femmes sont dispensées de mitzvot assez chazman grama, donc elle est dispensée de souka, et qu'elle soit obligée de jeûner, c'est normal parce que c'est un lave. Dans les mots, Vetu kra lamali, ilcheta lamali, j'ai besoin ni du pasuk ni de l'halakha de Moshe Misinaï. Pourquoi? Souka mitzvot assez chazman grama, vechol mitzvot assez chazman grama nashim peturot, Yom HaKippurim, mide Rabbi Yehuda amar Rav Nafka, da amar Rabbi Yehuda amar Rav Yechen Tana de Rabbi Ishmael, amar kra, ish o isha ki ya'asu mikol chatot ha'adam, hishva ha'katuv isha le'ish lechol onshin sheva Torah. Alors maintenant, Abaye va répondre à la première question déjà, à savoir laquelle est une halakha le Moshe Misinaï et laquelle n'est pas une halakha le Moshe Misinaï mais qui découle du pasuk de Ha-Ezra. Amar Abaye le'olam souka ilcheta. Ce qui est halakha le Moshe Misinaï pour la femme, c'est à propos de Sukkot. Dispenser la femme de la souka, ça c'est une halakha le Moshe Misinaï. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Pourtant, c'est une mitzvah assez chazman grama. Donc, il va de soi qu'elle est dispensée. Pourquoi a-t-on besoin d'une halakha le Moshe Misinaï? Ve'itz terich. Oui, c'était nécessaire. Pourquoi? Sal kadata chamina, basukot teshvu, shiv'at yamim, teshvu ke'en taduru. Ma dira ish ve'ishto, afsuka ish ve'ishto, kamash ma'alan. La Torah nous demande d'habiter la souka et d'y vivre à l'intérieur exactement comme l'on vit à la maison. À la maison, on vit comment? On vit en couple, une vie conjugale, maritale. Alors, on aurait pu croire que, de la même façon qu'à la maison, on vit en couple, ainsi on doit vivre en couple dans la souka. C'est pour cela que la halakha le Moshe Misinaï, elle vient exclure la femme de cette mitzvah. Car sinon, on aurait pu se tromper et dire la femme est tenue de la mitzvah de souka, bien que ce soit une obligation temporelle, bien que ce soit une mitzvah assez chazman grama. Mais j'aurais dit que c'est une mitzvah exceptionnelle. Et alors? Bonne question. J'ouvre une parenthèse. Je répète votre question. Comment se fait-il que la femme est tenue de manger la matzah? Pourtant, la matzah, c'est aussi une obligation temporelle, mitzvah assez chazman grama. Mais là-bas, il y a un limoud spécial, lequel c'est ce qu'on appelle hekesh. La Torah était mekisha, la mitzvah matzah, au isur hametz. Lo tochal, shivat yamim tochal alav matzot, lo tochal alav hametz. Kol mi sheyeshno bebal tochal hametz, yeshno bekum echol matzah. Tout celui qui est concerné par l'interdiction du hametz est concerné par l'obligation de la matzah. Puisque les femmes sont concernées par le isur hametz, puisque c'est un lave, un lota'ase, eh bien, sont concernées également par l'obligation de manger de la matzah. C'est pareil pour le kiddush. Pourquoi la femme elle est tenue de faire le kiddush? La même raison. Zachor et Shamor. Shamor, c'est l'interdiction de travailler Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, c'est le kiddush. Celui qui est concerné par le Shamor est concerné par le Zachor. Ok. Alors, on a compris maintenant, déjà, Heil Cheta. Pourquoi est-ce que la souka avait besoin d'une halakha le Moshe Misinaï? Parce que on n'aurait pas pu ne déduire cette exclusion de la règle générale. Parce que j'aurais pu croire que Teshvu Kaen Tadou. Rava donne une autre explication. Pourquoi fallait-il une halakha le Moshe Misinaï pour inclure les femmes, pour exclure les femmes de souka? Pourtant, c'est une mitzvah tatzeh shazman grama. Il dit itzterich, c'était nécessaire.
Sal kadat achamina yalif hamisha asar mehagamatzot. Mal halan nashim hayavot, afkan nashim hayavot kamash ma'alan. Si on n'avait pas l'exclusion explicite de la femme par la halakha les Moshe Misinaï, nous aurions pu croire qu'elle est concernée par la mitzvah de Souka autant qu'elle est concernée par la mitzvah de Matzah. De la même façon qu'elle est chayevet de la Matzah, comme on avait dit tout à l'heure, alors elle devrait être chayevet de Souka, puisqu'il y a une Xera Shava, tout. C'est quoi tout? Tet Vav. Tet c'est 9, Vav c'est 6. Il est écrit Hamisha Asar à propos du mois de Nissan, Hamisha Asar à propos du mois de Tishri. La fête de Sukkot, on aurait pu la comparer à la fête de Pessah et inclure les femmes dans l'obligation de la Souka. C'est pour ça qu'il fallait une halakha le Moshe Misinaï pour l'exclure. Alors la Gemara dit Ve'ashta de amar Tsuka ilcheta kra la mali. Alors ok, alors maintenant, une fois que tu m'as dit que la halakha le Moshe Misinaï, c'est elle qui a exclu la femme de la mitzvah de Souka. Alors pourquoi on a besoin du pasouk Ha-Ezrah. On a dit Kol ha-Ezrah bi-Israël yeshvu basukot. Ha-Ezrah, c'est ha-meyumman sheba Ezrahim. C'est pour exclure la femme. Maintenant, on n'a plus besoin, puisque la femme, elle est exclue par la halakha, les Moshe Misinaï, qui est orale, et pas par la Torah écrite, pas par le mot ha-Ezrah. Alors, à quoi sert le mot ha-Ezrah? Les rabot et ha-Gerim. Kol ha-Ezrah, c'est pour inclure les Gerim. Comme quoi, un homme qui s'est converti au judaïsme a également la mitzvah de Souka. Ah bon? Mais il a toutes les mitzvot. Pourquoi est-ce que j'aurais pu croire qu'il est dispensé de la Souka? Sal kadat achamina ha-Ezrah bi-Israël. Kol ha-Ezrah bi-Israël yeshvu basukot. Amar Hamana. Alors c'est pour ça. Velo et ha-Gerim. J'aurais pu croire que les Gerim sont exclus. Kamash ma'alan ha-Ezrah. Tous les citoyens, même les Gerim. Maintenant qu'on a expliqué le Kol ha-Ezrah bi-Israël de Sukkot, alors récapitulons. Uno, d'où sait-on que la femme, elle est dispensée de la mitzvah de Souka? Faux. Car mitzvah taseh shazman gama ne peut pas exclure la femme parce que on aurait pu croire que Teshvu Kain Tadou. Alors, c'est halakha le Moshe Misinaï. Très bien. Halakha le Moshe Misinaï. Alors, Ha-Ezrah ne vient pas exclure la femme. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ce pasouk? Il vient inclure les Gerim. Et pourquoi j'aurais pu croire que les Gerim sont dispensés de Souka? Parce qu'il est écrit que Ha-Ezrah bi-Israël. Mais Israël et pas les Gerim. C'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire Ha-Ezrah pour inclure les Gerim. Regarde, on va y arriver. La Gemara nous dit, ok, j'ai compris pour Sukkot. Maintenant, qu'en est-il pour les Yom Kippour? Tu as dit d'où j'apprends que la femme elle est tenue de jeûner à Kippour? Parce que c'est écrit Ha-Ezrah. Non, c'est écrit Ha-Ezrah. D'accord? Alors, du mot Ha-Ezrah, tu inclus la femme. La Gemara posait la question, elle dit Ma pitom, j'ai pas besoin d'écrire Ha-Ezrah pour inclure la femme dans l'interdiction de manger à Kippour. Puisqu'une interdiction de manger, quand la nefesh asher lo te'uneh, ça inclut la femme comme l'homme. Il n'y a pas de différence entre homme et femme. Lechol onshim sheba Torah. Ishva katuv isha leish lechol onshim sheba Torah. Alors pourquoi j'avais besoin du mot Ha-Ezrah pour inclure la femme dans l'interdiction de manger? Question. Réponse. Lo nitzrecha ela letosefet inouy. Sal kadat achamina ho'ilu mi'edra hamana letosefet inouy me'onesh u'me'azhara lo nitchayvu nashim klal kamash ma'alan. Vous connaissez la règle. La règle, c'est kol mitzvah ta'aseh she'azman gerama nashim pturot. La femme, elle est dispensée des obligations temporelles. À Kippour, il y a deux parties. Il y a Kippour stricto sensu, les 24 heures de Kippour, mais il y a Tosefet Yom HaKippourim. C'est quoi ce Tosefet, ce rajout? Eh bien, quelques minutes avant Kippour et quelques minutes après Kippour, il y a une obligation de jeûner.
Ça veut dire que interdit de manger, interdit de travailler quelques minutes avant Kippour et quelques minutes après Kippour. Et d'où on apprend? C'est une mitzvah ta'aseh. ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתיכם. Ça veut dire que vous allez jeûner le 9 au soir. C'est comme ça qu'on s'exprime dans la Torah, le 9 au soir. וכי בתשעה מתענים ולא בעשרה מתענים. À chaque fois, on nous donne la date exacte du jour. Par exemple, le 15 Tishri, eh bien, ça commence depuis la veille, le soir, la nuit. Le 15 Nissan, c'est depuis le soir. Shabbat, c'est depuis le soir, la nuit de Shabbat. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire le 9 au soir? C'est pour te dire que tu jeûnes déjà le 9. Quelques minutes avant le 10, pendant le 9. Ok, ça c'est pour avant et pour après, d'où je sais? Parce qu'on compare la fin au début. Mais erev ad erev, tishbetu shabbatechem. Tishbetu, pareil pour Shabbat, Tosefet Shabbat. Shabbatechem, Tosefet Yom Tov. Donc, si on a une mitzvah assez de Tosefet Yom Kippourim, de jeûner déjà quelques minutes avant Kippour et aussi quelques minutes après Kippour, ça c'est déjà plus un lave. Le lave, l'interdiction de manger, à titre de lave, de l'ota'asé, sous peine de karet, c'est à Kippour même. Mais quelqu'un qui mangerait quelques minutes avant Kippour, par exemple, il va s'arrêter de manger juste à la shki'a, ou il mange juste après Tset HaKochavim, et il n'a pas fait la mitzvah de Tosefet, est-ce qu'il a transgressé un lave ou un assez? Il a transgressé que un assez. L'obligation de rajouter quelques minutes. L'obligation de rajouter quelques minutes. On aurait pu croire que la femme n'est pas concernée par cette obligation, car c'est mitzvah assez shazman grama. J'aurais dit la femme elle doit jeûner à Kippour, mais pas quelques minutes avant et quelques minutes après. Le ha'ezrah, c'est pour inclure. C'est pour ça qu'on a dit ha'ezrah, les rabot et anashim. Alors maintenant vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il y a à la Chalem Moshe Sinaï pour exclure les femmes? Souka. Qu'est-ce qui découle du passouk même de ha'ezrah pour inclure les femmes? Kippour. Et pour inclure quoi? Pour le jeûne n'en a pas besoin. Puisqu'il y a un lave. C'est pour rajouter l'obligation de Tosefet Yom Kippourim pour les femmes. Amar Mor. Le maître nous a enseigné dans la Braïta. Kol, les rabot et aktanim. Kol ha'ezrah b'Israël à propos de la souka, c'est pour inclure les petits. Ve'at nan nashim va'abadim uktanim ptorin min souka. La Braïta contredit la Mishnah. Dans la Mishnah, on a appris clairement que la femme, elle est dispensée, que le petit est dispensé de la souka. On a dit nashim va'avadim uktanim ptorim min souka. Et la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Kol ha'ezrah b'Israël, tous les citoyens, que veut inclure le mot kol, ça vient englober même les petits. Mais ça contredit la Mishnah. La kashia, pas de contradiction. Kan bekatan shegia le chinuch, kan bekatan shelo gia le chinuch. Il y a katan et katan. S'il atteint l'âge de l'éducation, alors il est inclus par le mot kol. Mais s'il n'a pas encore atteint l'âge de l'éducation, il est exclu d'amitzvah tsuka. Kol ha'ezrah b'Israël yeshu basukot, ça vient inclure les ktanim. Quel ktanim? Un katan shegia le chinuch, qui atteint l'âge de l'éducation. Et lequel qui est exclu par la Mishnah, c'est un petit qui est plus petit que l'âge de chinuch. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Katan shegia le chinuch midera bananu. Mais depuis quand tu vas imposer au katan de faire une mitzvah alors qu'il n'est pas bar mitzvah? Le chinuch, l'éducation, c'est un devoir rabbinique, c'est pas un devoir toraïque. La Torah t'a pas demandé d'éduquer le fils, c'est une mitzvah des rabbanan. Alors ne me dis pas que kol ha'ezrah b'Israël, le mot kol, ça vient inclure le petit, comme quoi il est hayav de souka. Réponse, midé rabbanan, ukra asmarta be'almahu.
comme on retrouve très souvent, que les Hachamim, quand ils ont instauré une institution quelconque, ils essayent de trouver une allusion dans la Torah, une asmarta, un appui, une assise. Eh bien là aussi, les Hachamim ont institué quoi? Ils ont institué le Hinour pour les enfants qui rentrent dans la Souka. Mais ils ont trouvé une allusion dans la Torah pour cette takana. C'est quoi l'allusion? Kol ha'ezrach b'Israël. Le kol, tous les citoyens, afilu ktanim. Et quel katan chez Igia le Hinour. Mais ce n'est pas une dracha mamash, c'est juste une asmarta. Katan chez Notzarich leimo. On a dit dans la Mishnah qu'un petit qui est autonome, qui n'a pas besoin de sa mère, eh bien il est chayav de souka. Et chidami katan chez Notzarich leimo. Qu'appelle-t-on un enfant qui est autonome, qui n'a pas besoin de sa mère? Amre de berabianai, kol shenifne venimo mekanachto. C'est quand il va aux toilettes, il n'a pas besoin que sa mère vienne pour l'essuyer. Rabbi Shimon Omer, kol shenior mishenato benokore ima. C'est le bébé, l'enfant, pardon, qui quand il se réveille, n'appelle pas maman. Si, en se réveillant, il n'appelle pas maman, eh bien, ça veut dire qu'il est autonome, il n'a pas besoin de sa mère, donc il est hayab de souka. La Gemara dit ima gedolim namikaru. Le mot ima, maman, maman, même les adultes, ils appellent maman. Alors, pourquoi tu dis que c'est une preuve comme quoi il est petit? Et s'il appelle maman, c'est qu'il est petit. Il est trop petit pour la mitzvah de souka. Il ne sera considéré comme petit autonome que s'il n'appelle plus maman. C'est pas vrai? Même des grands appellent maman. Alors la Gemara dit, et la ima kol sheni'or venokore ima ima. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant autonome, c'est vrai qu'il se réveille, il peut dire maman, mais il n'insiste pas. Il va se lever tout seul, même sans maman. Mais le petit qui dit maman, 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 il ne bouge pas du lit jusqu'à ce que sa mère vienne, ça veut dire qu'il n'a pas coupé encore le cordon ombilical, il est entièrement dépendant de sa mère, alors là, il n'est pas encore hayav de souka. Quand est-ce qu'il est hayav de souka? Que lorsqu'il a coupé le cordon ombilical, et même s'il dit ima une fois, mais il va se lever même sans sa mère. La Gemara conclut avec l'histoire qu'on a vue de Shammai Hazaken. Ma'ase veyalda kalato shel Shammai Hazaken upiheta ma'aziva vesikech al gabe amita bishvil katan. Vous vous rappelez que la belle-fille de Shammai Hazaken avait donné naissance à un bébé. Qu'a-t-il fait? Il a retiré le ciment et les tuiles qu'il y avait au-dessus du lit du bébé pour mettre du scar, à titre de Hinour. La Gemara pose la question. Elle dit Ma'aseh l'histor. C'est bizarre, la Mishnah s'auto-contredit. Depuis quand une Mishnah se contredit? Qu'est-ce qu'elle fait la Mishnah? Elle te dit un katan qui n'a pas besoin de sa mère, il est autonome, alors ça y est, il est soumis à la mitzvah de souka, parce que il faut faire hinour, il faut l'éduquer. Et après, qu'est-ce que tu me racontes? Un bébé qui vient de naître, il lui a mis le scar au-dessus. Mais un bébé qui vient de naître, il a besoin de sa mère. Donc il n'a pas atteint l'âge de hinour. Ma'aseh l'histoire, tu me racontes une histoire qui contredit ce que tu m'as enseigné juste avant? La Gemara répond Hasure me hasra ve'achi katane. Il manque une phrase dans cette Mishnah et il faut rajouter cette parenthèse pour mieux comprendre. Comment? On va dire comme ça. Ve'shamai mahmir. Il faut rajouter en parenthèse deux mots. Ve'shamai mahmir. C'est-à-dire, d'abord, on te dit quand est-ce qu'un petit, de manière générale, les petits ne sont pas hayav de souka. Mais s'il atteint l'âge de l'éducation, à savoir enot tzarich leimo, il faut le faire entrer dans la souka. Il faut qu'il mange dans la souka. Mais Shammai mahmir, en disant que pas seulement l'enfant qui est autonome, il faut l'éduquer, mais même l'enfant qui n'est pas autonome, il faut lui faire pratiquer et appliquer la mitzvah de souka. Ou ma'aseh nami, et la preuve que Shammai était mahmir,
מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופירט המעזיבה וסיכך על המיטה בשביל הקטן. Et la preuve que lui, Shammai Azaken, en effet, il est mahmir, c'est par rapport à cette histoire, qu'il a été jusque-là, de mettre du skach au-dessus du bébé. Voilà, Moré Rabotai. Bruchim Tiyu.